Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente un vélo très particulier qui est le Paul Schlopek. Edmond Paul Schlopek était un coureur professionnel dans les années 60, au début des années 60, entre 61 et 64. Il a fait le Tour de France, il était dans l'équipe d'Ariga des Bahamontes. Donc c'était quelqu'un d'un haut niveau professionnel. Ensuite, après sa carrière professionnelle, il a décidé de créer des cadres très particuliers, des cadres en acier. On voit le dessin ici que l'on retrouve en 2020 sur les vélos de contre-la-montre. Donc il était un peu en avance. Et il s'intéressait également à l'aérodynamisme, pardon. Donc ici, vous le verrez sur des photos que je vais joindre, il y a deux tubes en fait. On peut pratiquement passer le doigt entre deux, ce qui fait que l'air passe. Et il était l'un des premiers à faire des tubes légèrement écrasés. Je vous le mettrai aussi sur une photo. C'est lui qui également a relancé les plateaux totalement ovales. Maintenant, on les trouve chez Osimétrique, mais c'est calculé. En fait, c'est deux cames. Lui, c'était vraiment un ovale. Le petit et le grand. Mais ça n'a pas eu le succès qu'il aurait fallu. Et même aujourd'hui, très peu utilisent en compétition les plateaux osimétriques ou d'autres marques. Donc ce vélo est équipé tout en Sash 7000. C'était des ensembles qui se vendaient à l'époque en boîte. Donc là, tout est rouge. Donc ce vélo est de 1987. Il est complet dans son jus et vraiment très propre. Des roues Rigida également. Donc Paul Schlopek, en 1985, il a été champion du monde vétéran avec un vélo de sa conception. Un peu comme celui-ci. Voilà. Edmond Paul Schlopek est décédé à 70 ans. Donc très jeune pour quelqu'un qui était très sportif. Il avait un magasin dans le nord de Paris où il vendait ses vélos. Voilà. Donc ce vélo a deux plateaux et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 2 x 9, 18 vitesses. J'ai utilisé ce vélo sur l'Anjou Vintage il y a quelques années et c'était vraiment très intéressant et très remarqué. Pour la petite histoire, je vous raconte comment j'ai ramené ce vélo dans ma petite collection. En fait, en 2012, depuis pas mal de temps, j'avais remarqué qu'il existait un vélo Paul Schlopek et vraiment il m'intéressait pour le joindre à ma collection. Et puis en août de 2012, je trouve un vélo, donc celui-ci, qui était à vendre à Lyon. Moi à l'époque j'étais dans la Sarthe, donc ça fait quand même pas mal de kilomètres. Je téléphone au propriétaire et puis il me dit voilà, mais il faut venir le voir. J'ai dit ben moi je peux pas venir avant le mois de septembre. Il dit bon ben tant pis, écoutez, ça c'était un samedi. Il me dit demain matin j'ai une personne qui vient le voir et puis on verra. J'ai dit bon donc si la personne vient voir pour acheter, pour moi c'est foutu quoi. Je lui dis, écoutez, je vous laisse mon numéro de téléphone quand même. Le lendemain matin, donc un dimanche, le téléphone sonne et c'est le propriétaire du vélo qui m'appelle et il m'a dit, écoutez, je vous passe l'acheteur. Je dis, ah bon, pourquoi me passer l'acheteur? C'est l'acheteur au téléphone qui me dit, c'était un jeune, une trentaine d'années, qui me dit, écoutez, moi je viens dans la Sarthe participer aux 24 heures du Mans vélo, c'est dans 8 jours. Il dit on fait ça avec une bande de copains, donc j'achète ce vélo, mais après je n'en ai plus besoin. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve au Mans, et puis on fait la transaction. C'est ce qu'on a fait, j'ai été le voir au départ des 24 heures du Mans vélo, auquel il participait. J'ai vu le vélo, j'ai dit bon on se retrouve dans 24 heures. 24 heures après j'étais à l'arrivée des 24 heures, et puis on a fait l'échange argent contre vélo. Donc voilà la petite histoire pour ce vélo Paul Schlopek
de 1987 qui est vraiment superbe. Alors on se retrouve prochainement pour des nouvelles histoires de vélo. Vive le vélo! Et puis retrouvez-moi. N'oubliez pas de faire un pouce et un lien vers mes vidéos sur YouTube.